reflexos de uma vida, o mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Je ne m'attendais pas à te voir ici, Diana. Je suppose que non. Je vais attendre Yara dans son bureau. On pourrait peut-être parler un peu. Tu es venu passer quelques jours de congé ou tu es venu régler des questions concernant l'héritage? Ni l'un ni l'autre. Je suis venue voir Yara. Eh bien, si cela concerne la part de Federico, à MZ, on peut déjà évoquer le sujet, n'est-ce pas? Je préfère attendre. Je ne fais qu'essayer de t'aider, Diana. Tu peux compter sur moi. Et j'espère que tu resteras assez longtemps à Maputo pour qu'on puisse dîner ensemble. Pourquoi? Diana, j'essaye juste d'être sympathique avec toi. Et je crois que c'est une bonne opportunité que nous avons là pour surmonter ce qui s'est passé à Santiago entre nous, non? Ce n'était pas vraiment ce que j'avais l'intention de faire, mais... Je ne sais pas, on verra. Diana, on n'a pas besoin d'être comme ça. Comme ça, comment? Je trouve qu'on est très bien, comme ça. Sauf s'il y a quelque chose d'autre sur Federico et Vittoria que tu souhaites me raconter. Il est très important de respecter l'horaire. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de retard ni d'oubli, d'accord? Lucretia, Qu'est-ce qu'il y a? Fais attention à ce que dit le docteur. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner un calendrier, car le traitement n'est pas tous les jours pareil. excusez-moi. Vous pouvez répondre, j'attends. Non, vous pouvez continuer, docteur. Non, réponds. Je fais très attention à ce que le docteur dit. Je retiens tout. Allez-y. Alors veuillez m'excuser, je vais parler dehors et... Docteur, n'oubliez surtout pas de me donner toutes les indications par écrit, s'il vous plaît. Oui, tout sera écrit, rassurez-vous. Ah, et le traitement sera réparti selon les jours. D'accord, à tout de suite. À tout de suite. Mais ce n'est pas nécessaire. J'écoute et je retiens tout. Je suis en mesure de donner le médicament à mon... Ah, je sais. Mais ce n'est pas ça. Ne vous inquiétez pas. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste pour... vous faciliter la vie. Il y a tellement de choses à retenir. Oui, et quand on vous écoute, on dirait que je ne suis pas capable de m'occuper du petit. Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Je n'ai pas le temps de parler. Moi non plus, je n'ai pas le temps de parler avec vous, mais c'est une question de vie ou de mort, du moins pour vous. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Quelqu'un d'autre cherche à me tuer? Pas que je sache. Mais vous savez qui vient d'arriver à Maputo? Samuel, crachez le morceau. J'ai autre chose à faire. Diana Varela, la véritable femme de Federico. Et elle est déjà à MZ. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Je n'ai pas demandé, mais je suppose qu'elle est venue ici pour traiter de choses qui vous concernent. À vrai dire, il est trop tôt pour dire quand vous allez reprendre les mouvements du bras. Cela pourrait être dans une semaine, voire dans un mois. Le bras pourrait aussi ne jamais se rétablir totalement. Adieu, maestro. Non, je ne peux pas admettre ça. Faites ce que vous avez à faire, mais enlevez cette femme de mon chemin. Je vous ai averti que vous alliez être démasqué.
Si cela se produit, Samuel, vous allez perdre autant que moi, donc faites ce que vous avez à faire. Je sais pas, retardez-la, quelque chose. Elle ne doit rien découvrir. Je vous ai déjà dit que je ne pourrais pas continuer à vous couvrir. Il vaudrait mieux. Car il suffit de claquer des doigts, et vous restez sans rien. Vos menaces ne servent plus à rien. Je ne suis plus le seul à savoir ce qui est en jeu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a fallu que j'en parle à Yara. L'idée de vous tuer était la sienne, et c'est elle qui a préparé l'assassinat. Oui. Et il a fallu que je lui dise qu'elle ne pouvait plus continuer comme ça. Et sachez que Diana est protégée par Yara. Et elle se trouve ici pour parler avec elle, et les deux ensemble... J'ai peur pour votre avenir. Même si je détruis MZ? Mon associé est imprévisible. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais je ne vais pas pouvoir Tu parles de continuer moi, comme Samuel? ça. Avec qui tu parles de moi? Samuel, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Samuel, mince, elle a entendu. Jaime, alors? On y va? Je vais aller manger les frites que Tata m'a promis. Mais tu as ramené tous les médicaments et les documents avec les horaires et les doses? Oui, tout est là. Ah, laisse-moi voir. Non, attends, c'est dingue comme tu es têtu. Puisque tu veux savoir, oui, tout est là. Tout est là-dedans, dans cette cervelle. Elle est encore très utile. Oh, ne te fâche pas, c'était juste une question. Tu parlais de moi, Samuel. Tu parlais à Victoria de moi? Je t'ai déjà expliqué que cette femme est dangereuse et tu dois en être consciente. Qu'est-ce que fait Diana ici? Tu ne l'as pas vue? Pourquoi tu ne lui as pas demandé? Elle ne m'a même pas regardé. Alors il n'y a rien à faire. Si elle ne t'a rien raconté, c'est parce que tu ne devais pas le savoir. I was blind, now I see what it means to me. It took years to understand. Now it's become clear. Please forgive me. I swear that I will love him. Please believe me. I swear that I will love him, yeah. Please forgive me. I swear that I will love him. Please believe me. I swear that I will love him, yeah. I was so out of tune when it came to us two, and I was so out of touch. My heart was covered in rust. Please forgive me. I swear that I will love. Tu prends 4 comprimés toutes les 3 heures et tu les gardes sous la langue. Ne les avales pas. Ensuite, ça va conduire à un avortement spontané. Ça va te sembler naturel. C'est beaucoup moins invasif. Si tu ne fais pas le nécessaire, le jeune Lazaro risque de beaucoup en souffrir. Sometimes we slip and slide through life. Sometimes we gotta be in the dark to see the light. Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. I swear that I will love it, yeah. Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. I swear that I will love it, yeah. Je vais tout faire pour t'aider à démasquer Victoria. J'ai vraiment besoin de ton aide, Yara. Et je savais que je pouvais compter sur toi. Assieds-toi. Dis-moi ce que tu as besoin de savoir. Eh bien, en fait, j'ai besoin de savoir tout ce qui concerne Victoria. J'ai besoin de savoir où elle vivait, qui étaient ses amis, où elle a rencontré Federico, comment ils se sont connus, tout. Comme tu le sais, j'ai entamé les recherches. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas assez. J'ai besoin d'en savoir plus, d'avoir plus d'informations. Soit il n'y a rien d'autre à découvrir, soit il n'y a rien sur elle. Mais concernant cette femme, j'en doute.
Ou alors elle est vraiment beaucoup plus maligne que nous tous. J'ai besoin de tout ça pour aujourd'hui. Non, je ne plaisante pas. Non, je ne plaisante pas. Il est hors de question qu'elle découvre quoi que ce soit, donc envoyez-moi tout par email le plus vite possible. Le temps joue contre moi. Adieu. Tata est dehors en train de me préparer des steaks avec des frites en rondelles. Ah, c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien. Tu me manquais, c'est tout. Mais je suis ici. Nous allons avoir tout ce que nous avons le droit d'avoir. De quoi est-ce que tu parles? Impossible, Diana. Cette femme n'est pas plus maligne que nous, jamais de la vie. Mais nous n'avons encore réussi à rien découvrir de compromettant qui la mette en échec. Nous devons être patientes. Il faut que j'obtienne quelque chose qui prouve que Vittoria savait que Federico était déjà marié quand elle s'est mariée avec lui. Oui. Et de cette manière, elle n'aura le droit à rien. C'est quelque chose de ce genre-là que je dois réussir à découvrir. Et il faut absolument que je trouve une façon d'y arriver. Il doit bien y avoir une manière. Nous continuons nos recherches. Oui, nous continuons. Je ne retournerai à Lisbonne que lorsque j'aurai entre les mains quelque chose qui me permette de détruire cette femme une fois pour toutes. Chef! Chef! Hey, du calme! Chef! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas croire qui est venu ici au Canisso. Bien, la façon dont tu es révolté, ça doit être soit la Vierge Marie ou un extraterrestre, peut-être. Non, rien de tout ça. C'est le salaud de Bélizardo. Qui? Bélizardo? Oui. Écoute, fais ça, regroupe tous les gens ici au centre de la place. Ce gars n'a aucune idée de ce qu'il attend. D'accord. Allez, tout de suite, va! Très bien, très bien. Diana, on peut parler? Oui, il se trouve que j'ai du temps. Je voulais dissiper un quelconque malentendu qui a existé entre nous. C'est un peu difficile, tu ne crois pas? Effacer toutes les erreurs que tu as faites, tous les mensonges que tu m'as cachés. Crois-moi que je suis vraiment désolé que les choses se soient passées comme ça. Je n'ai pas besoin de tes lamentations. Cependant, je crois que je vais peut-être réussir à trouver une manière pour que tu te rachètes un peu, après tout ce que tu as fait. Mais si tu as vraiment l'intention de m'aider, Samuel... Bien sûr que oui. Parfait. Alors j'ai une proposition à te faire. Bonjour, papa. Bonjour. On peut parler? Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose pour que tu sois dans cet état-là? J'ai besoin d'une faveur. Ça concerne ton petit-fils. Ah. Waking up to the city lights, the cold drive as you walk. Alors, amour de ma vie? Finalement. Oui? Je suis une femme divorcée. Oh, je n'en crois pas mes yeux, quelle merveille! Oh, ma chérie, ça veut dire que tu peux te remarier, et si Dieu veut, dans très peu de temps. Les choses ne se sont peut-être pas très bien passées avec l'idiot de Gonzalo, ou ce radin de Carlos, mais la prochaine fois, ce sera la bonne. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la troisième fois est la bonne. Ma chérie, on va pouvoir trinquer. À cette heure-ci? Oh, j'ai tellement peu d'opportunités, ne me déçois pas, chérie. Hein? Oui, tu as tout à fait raison. Le champagne se boit à n'importe quelle heure. Tu sais, ce n'est pas vraiment du champagne. C'est un vin mousseux. Mais visuellement, c'est la même chose. Porte-toi un toast. Et ensuite, nous allons te trouver un mari qui aura plein d'argent. Ok, mais qu'il soit beau aussi, d'accord? Oui. Tout ce que j'ai fait, c'est pour le Chimbengo. Pour vous, vous comprenez pas? Si vous écoutez ce que dit Paolo, vous allez rester sans rien. Il vaudrait mieux accepter ce que les hommes de MZ ont à nous offrir.
Mets-toi ça dans la tête. Les gens de Chimbengo, tu l'as peut-être pas encore compris, mais ils sont unis. Et il n'y a rien ni personne qui va nous séparer. On est d'accord ou pas? Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. Mais personne ne peut m'expulser d'ici. Non. Tu peux aller dans une de ces maisonnettes que MZ voulait nous offrir là-bas au bout du monde. On est d'accord ou pas? Exactement. Et qui va m'obliger à sortir d'ici? Vous? Tu sais ce qui va arriver un de ces jours? Tu pourrais te retrouver là, dans un fossé, tout cassé, et sans tes petites dents. Et tu sais ce que vont dire les gens d'ici, hein? Il a glissé, le pauvre, c'est ça, hein? Parce qu'on n'est pas des cafeteurs. Vous courez lui pouvez après, pas allez! faire ça. Allez! Est-ce que tu peux m'aider à découvrir les secrets de Vittoria? Yara s'en charge de son côté. Elle a embauché un détective pour fouiller dans la vie de cette femme. Mais je veux moi-même mener mes recherches. J'aimerais vraiment que tu m'accompagnes, si tu peux, et si tu veux m'aider. Oui, bien sûr que oui. Parfait. Je vais à mon hôtel, je dois me changer. Et je te rappelle plus tard pour qu'on se voit. Et où est-ce qu'on va aller? Je te le dirai le moment venu. C'est mieux. Tu ne vas pas me décevoir, n'est-ce pas, Samuel? Je peux compter sur toi? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, Diana. Tant mieux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Maybe I'll be saved. Many mistakes I made, but I'll be okay. Merci. Il est important pour moi de savoir que je peux compter sur toi dans ces moments-là. Enfin, tu peux toujours compter sur moi pour ce que tu veux, quand tu veux. C'est toi qui t'es un peu éloigné de ton père. Bon, d'accord, je sais. Je ne veux pas commencer à ressasser les erreurs du passé. C'est comme ça, la vie doit suivre son cours. Heureusement hein. que tu es d'accord, papa. Je te l'ai déjà dit, tu peux compter sur moi. Il est évident que c'est sûr que ça va faire du bruit, là en bas. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais, je suis déjà habitué, je suis blindé, je supporte tout. C'est Vittoria, c'est la fille du vieux d'ici du marché, Monsieur Mendes. Oui, mais c'est que vous ne vous imaginez même pas. Ça aurait pu être une marée de sang, mon Dieu, c'était la fin du monde. Presque la 3e guerre mondiale, si c'était pas mon homme qui courait derrière ce voyou, je l'aurais tué, croyez-moi. Mais tu racontes n'importe quoi, mais qu'est-ce que... Non, mais ça va pas la tête. Mais il y a même pas encore eu de divorce. Non, mais elle est encore mariée à l'autre et maintenant elle dit que c'est son homme. Attendez, c'est vrai, il y avait du sang, c'était presque la 3e guerre mondiale. Oui, d'accord, doit mais c'est être pas son décoré homme. parce que mon homme, ça a été un vrai... Comment on dit déjà? Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, Vas-y, c'est ça, dis. Comment Oui, pourquoi pas, ça a oui, été, récompensé, décoré. Attendez, je trouve pas le mot. C'était quoi déjà? Comment on dit? Un héros. Un héros? Non, je n'ai pas été un héros. J'ai fait ce que n'importe quel homme aurait fait. J'ai vu un voyou, j'ai couru derrière lui, après ça s'est mal passé. Je vais vous montrer que je ne vais pas bien. Regardez. Vous arrivez à voir? En fait, je me suis juste pris une balle qui m'a effleuré et je me suis fait avoir. Vous savez pourquoi quelqu'un voulait faire du mal à Madame Mendes? J'en ai aucune idée. Ma cousine est une gentille personne. Je comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait lui faire du mal. Pour moi, ça n'a aucun sens. Vous pouvez nous donner l'adresse de votre cousine? Où est-ce que tu étais, ma chérie? Ah, Tata, j'ai un problème. Alors? J'ai besoin de toi. Il y a eu un imprévu et j'ai quelque chose de très important à te raconter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de ce que je t'ai dit concernant mon plan? Ah, la vengeance. Oui, je ne veux pas que tu me prennes la tête à cause de ça, ok? Je ne sais même pas ce que je vais dire. Je ne vais rien dire. Bien, alors tant mieux, car je dois aller régler des choses au Mozambique. Désolé.
Mais tu crois que c'est le bon moment pour partir en vacances? Mais je ne pars pas en vacances, Tata. Je t'ai déjà dit que j'ai des problèmes urgents à résoudre. Urgente? Mais qu'est-ce qui est plus urgent que de rester auprès de Jaime en ce moment? Le petit a été opéré. Le petit a été interné. Il vient de sortir maintenant. Il est encore sous traitement. Tu as déjà oublié ça? Il le faut. Et je me suis déjà occupée de Jaime. Tu t'en es occupé, oui. Mais j'aurais pu le faire aussi. Je vais rester avec lui, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui vais rester avec lui. Pourquoi tu me regardes de cette manière? Rien, ce n'est rien. Je pensais que c'était Guta. On dirait que tu n'as pas encore réussi à lui parler, n'est-ce pas? Son portable est toujours éteint. Alors, elle ne t'a toujours rien dit? Dire quoi? Oh, Rodrigo. Tu n'as pas remarqué que ta fille était démoralisée et étrange ces jours-ci pendant que t'étais à l'hôpital? Carolina, ces derniers jours, c'est normal que nous soyons tous un peu démoralisés, tu crois pas? Maintenant, si tu es venu ici pour m'accuser, pour dire que je suis un père négligent, je suis désolé, mais c'est la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment. Désolé si on m'a poignardé, et si je risque peut-être ma carrière, mon avenir... Chérie, on était si inquiets pour toi. Alors, ma chérie? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi, je veux juste me reposer. Non, 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 tu ne vas pas te reposer. D'abord, on doit parler un peu. Assieds-toi ici. Allez, assieds-toi. Voilà. Et maintenant, Guta, tu vas dire à ton père ce qu'il se passe exactement. Dis-lui ce que tu as. Mais attends, me dire quoi? J'ai besoin de me reposer, je peux aller dormir un petit peu, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi tu es comme ça, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, ne me dis pas que tu as déjà avorté. Avorté? Elle est tombée enceinte. Quels sont les comprimés que Jaime doit prendre maintenant après le déjeuner? Il devrait prendre quelque chose. Tu donnes des comprimés à un enfant de cet âge-là? Tu sais, c'est très dangereux. Ah, ne plaisante pas avec moi. Le docteur Neto t'a tout expliqué à la fondation. Docteur quoi? Yeah. Hell beats. Lunatic Boy Music. Pas besoin de chance, Salomé. J'ai seulement besoin d'un juge qui soit juste et impartial. Mais la loi est de notre côté, Patricia. Quand ils verront les faits, même un bataillon d'avocats ne pourra empêcher l'arrêt des travaux. Un acte de vente signé par un mort. Que justice soit faite alors. Courage. Também fui o culpado por hoje a nossa relação conhecer o fim. Quand on est sorti, je t'ai demandé les médicaments. Tu m'as dit que tu les avais dans ton sac et que tu avais tout mémorisé. Alors si je les ai gardés dans mon sac, ils y sont, car je ne perds jamais rien. Mais tu ne te souviens pas? Si, je m'en souviens bien. Très bien. Mais je ne me souviens pas du tout qu'on m'ait donné quelque chose. Ça, je ne m'en souviens pas. Non. Il y a le portefeuille et les clés, il n'y a rien d'autre. Jaime! Oui, maman. Tu te souviens lorsque le docteur Neto a donné tes médicaments à ta tante? Oublie ça, Jaime. C'est pas grave. Si tu ne les as pas dans ton sac, c'est parce que tu les as rangés ailleurs. Mais où? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu n'as rien fait, c'est ma faute. J'aurais dû ranger les médicaments moi-même. Mon Dieu. Est-ce que tu as vraiment avorté? Oh, ma chérie,
Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu m'en as pas parlé? Hein? T'aurais sûrement réagi comme maman. Tu te serais fâché contre moi et tu m'aurais dit que j'ai été inconsciente, sauf que je le sais. Tu sais quoi? Regarde-moi, regarde-moi. J'ai besoin de dormir. Mais comment t'as pu y aller toute seule, dis-moi? Comment tu peux faire une chose pareille toute seule? T'es partie où? Et avec qui? Avec ce mendiant, c'est ça? Ce mendiant, maman. Ce mendiant de couleur, comme tu l'appelles, maman, il voulait assumer l'enfant, lui. Bien sûr, logique. Il n'a pas un sou en poche, mais il est prêt à tout pour avoir ce... Carolina! C'est vrai, comment elle a pu faire ça toute seule? Comment c'est possible? Non, non, non. Reste ici, il faut qu'on parle d'abord. Arrête! Non, Arrête! tu vas rester... Tais-toi, pour l'amour de Dieu! Tais-toi! Tout va bien. Tu sais, tu as pas besoin de monter, ma chérie. On va faire comme ça. Tu vas rester ici, dans mon lit. Viens. Viens. Tu vas te reposer un peu pour te calmer. C'est ça, ici. Allonge-toi ici. Voilà. Si tu ouvres ta bouche, je te jure que je te mets à la porte. Alors arrête! Pardon si j'insiste, mais j'ai besoin de parler avec le docteur Neto. C'est urgent. Je vous ai déjà expliqué que c'est pour un patient sorti aujourd'hui. Il s'appelle Jaime Mendes Varela. Non, non, je ne peux pas attendre demain. S'il le faut, je vais à son domicile. Attends. Arrête, regarde. Laissez, ce n'est plus nécessaire. Merci beaucoup. Je les ai trouvés, les voilà. C'est tout ce qu'il y avait, n'est-ce pas, mon chéri? Oui, Tata. Et où est-ce que tu les as trouvés? Ah, ma chérie. Ils étaient dans la poubelle. Mais ne te fâche pas avec ton oncle Olegario. Car il boude à chaque fois qu'on lui fait une remarque. Ne te fâche pas avec lui. On dirait qu'elle s'est endormie. Alors quoi? T'es soulagé? Arrête de faire l'idiot, ok? Je sens la douleur de ma fille. Et crois-moi, rien de ce qu'elle fait m'est indifférent. Pardon. Bien sûr que je ne voulais pas qu'elle devienne mère. En tout cas, pas maintenant. Qui est-ce qui voudrait avoir une fille de 18 ans enceinte? Mais de là à aller toute seule se faire avorter. Sans rien dire à sa mère. Carolina, Gouda est déjà une femme. Y a que toi qui n'as pas encore compris ça. Tu l'enfermes à la maison, tu lui donnes des ordres, tu cries sur elle. Et voilà tout le résultat. Bien sûr. C'est toujours la faute de la mère. Ah, rien que de savoir ce que je pourrais acheter avec ces 600 €. Allez, sortons d'ici, maman. Demi-tour. Ma chérie, mais c'est hors de question. Je suis une dame qui paye ses dettes. Ah. Bonjour, Pierre. Comment allez-vous? Pedro, madame. Je peux vous aider? Oui. Je suis venue l'autre jour ici avec Pituxa de Gusmao et des amis. Vous savez, je suis extrêmement gênée, car j'ai payé avec un chèque d'une banque dont je ne suis plus cliente. Et je viens juste de me rendre compte, donc je vais payer. Le voici, d'accord? Je m'excuse. C'est gênant, je sais. D'accord. Ma chérie, il le fallait. Ça, c'est fait. La même table? Pour déjeuner? Patricia vient de sortir, Adélaïde. Oui, je sais. Je suis venue parler avec toi. Avec moi? Dis-moi. Miguel est dans le coin? Non, Adélaïde, Miguel n'est pas là et je l'ai pas vu dernièrement. Mais heureusement que tu es venue là. Je n'ai pas eu l'opportunité, mais je voulais te remercier pour ce que tu as fait la dernière fois au Chimbengo. Pour moi Je et ne vois pas Miguel. du tout de quoi tu veux parler, Salomé. Mais si, tu le sais. D'abord, tu as dit que tu nous avais vus et ensuite, tu as démenti. Merci. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai peut-être tout mélangé. D'ailleurs, je voulais te faire des excuses. Tu sais, ton dévouement à la cause de Chimbengo, c'est une chose, et tout ce que tu fais entre quatre murs, c'en est une autre. Le sexe, c'est bon. Ça fait du bien. Ce qu'il faut, c'est aimer.
Tu es venu ici me parler de sexe? Je viens te proposer du travail. Mais alors où est-ce que tu étais toutes ces années pour l'orienter, dis-moi? Toi qui es si rationnel. Toi qui sais tellement de choses. Mais maintenant, je suis ici. N'est-ce pas? Allez. Où est-ce que tu étais toutes ces années, Rodrigo? On avait besoin de toi. Je suis ici. Je suis ici. I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you? Quel délice. Quoi que l'on dise, ce risotto de homard est le meilleur au monde. Ah, ma chérie. Mais ça va me coûter une fortune. Hein. Et depuis quand tu t'inquiètes avec le prix des choses? S'il te plaît, ne me vexe pas. Depuis jamais. Tu sais ce qui me fait de la peine? J'aimerais que ta sœur soit ici. Au final, c'est elle qui paye ce banquet. Arrête, maman. Nous ne faisons que bon usage de l'argent que l'homme a tout fait à prêter à Sofia. Ah, tu as raison. Et je suis sûre qu'elle va adorer savoir que nous sommes en train de bien nous occuper de nous-mêmes. Tout le monde mérite un plaisir de temps à autre. Bon, si jamais elle fait la grimace, c'est parce qu'elle n'a pas compris l'éducation que je vous ai donnée. À Sofia. À Sofia. Mais tu n'es pas satisfaite du travail de Patricia? Si, je suis même très satisfaite. Mais pour venir me demander de travailler avec toi? Le problème est que Patricia n'a plus le temps. Depuis qu'elle a commencé à se dévouer à la cause de Chimbengo, elle n'arrive plus à rien faire d'autre. Et nos clients exigent beaucoup d'attention. L'idéal serait qu'elle se divise en deux, n'est-ce pas? Oui, mais personne n'arrive à le faire, n'est-ce pas? En effet. Oh Salomé, ma chérie, ce dont j'ai besoin, c'est d'une personne qui me donne un petit coup de main, qui vienne m'aider. Et tu as pensé à moi pour faire ça? Ma chérie, ce n'est pas un travail pour tout le monde. Ah, mais je le veux, Adélaïde. À vrai dire, mon rêve n'est pas vraiment d'aider les petits vieux, mais pour moi, c'est un travail et je veux travailler. C'est ça, c'est un très bon début. Et d'ailleurs, nous n'avons pas que des vieux, nous avons tout type de clients. Il faut qu'elle y réfléchisse par elle-même. Je ne sais pas. I was blind, now I see what it means to me. It took years to understand. Now it's become clear. Please forgive me. I swear that I will love him. Please believe me. I swear that I will love him, yeah. Please forgive me. I swear that I will love him. Please believe me. I swear that I will love him, yeah. Please forgive me. Tout va bien se passer, ma chérie. On est ici. Le pire est passé. Tu dois savoir que parfois nous avons besoin de faire des choses un peu humiliantes. Adélaïde, comme je t'ai dit, le travail c'est le travail, ça ne me dérange pas. Exactement, oui, ma chérie. Oui, je suis prête à tout. Je veux que tu saches que ça ne me dérange pas de faire quoi que ce soit, vraiment. Je peux leur donner le bain, je change les draps, je change les couches, mais il y a juste une chose que je ne fais pas dans la vie, Adélaïde, c'est me prostituer. Mais quant au reste, tu peux compter sur moi pour tout, vraiment. C'est génial. Merci. Alors, il vaut mieux y aller, nous ne pouvons pas arriver en retard.
Ta tante est prête. Elle s'habille. Edmundo, j'aimerais que tu rentres dans le cabinet avec elle. Sinon, elle va dire n'importe quoi et le médecin ne va rien comprendre. Oh, ma chérie, ça risque d'être compliqué. Je ne suis pas de la famille. Le médecin ne va sûrement pas me laisser entrer. C'est vrai. Il vaudrait mieux que tu viennes avec nous. Tu entres dans le cabinet avec elle et moi j'attends en bas. Je ne peux pas. Je pars en voyage. Ah, J'ai quelques problèmes urgents à régler à Maputo. ah, tu vas à Maputo. Tiens, si tu vois ma fille, embrasse-la. Bien sûr, je n'oublierai pas. Je ne te demande que ça. Tant que je serai à l'étranger, surveille ma tante, s'il te plaît. Rassure-toi, je ne la perdrai pas de vue. Elle est de ma famille aussi. Oui, mais je pars très préoccupée. Je n'ai pas eu le courage de lui dire que Jaime ne restera pas ici. Ah, il ne reste pas? Non. Attends, pourquoi tu ne fais pas ça? Tu laisses Jaime et je prends soin de lui aussi. Que ce soit un ou deux, c'est Non, pareil. non, non, Edmundo, merci beaucoup, merci. Je me suis déjà occupée de ça. Bon, c'est à toi de voir. Ah, bonjour. Tu es déjà là? Oui, en effet. Je suis prête. On peut y aller? Allez, partons car j'ai peur des embouteillages. Tu emmènes ta carte d'identité avec toi? Je n'ai besoin de personne pour me dire ce que je dois emmener chez le médecin. Allez, partons. 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 Bien, je ne veux pas arriver en retard. J'espère que tout ira bien. Merci. Qu'est-ce que tu as oublié cette fois-ci? Victoria Mendes Varela, Oui. police judiciaire. Nous devons vous parler. Je peux vous aider? Je l'espère bien, oui. Est-ce que vous connaissez ces femmes? En fait, je ne sais pas. Qui aurait voulu me faire du mal? Mais tout le monde dit que vous étiez la cible de l'attaque. Et vous avez affirmé la même chose, n'est-ce pas? Oui, mais c'est l'impression que j'ai eue. À vrai dire, tout s'est passé tellement vite. Quand je m'en suis rendu compte, Rodrigo était déjà à terre. Il se passe quelque chose? Vous devez le savoir. Vous avez déposé plainte il y a quelques jours pour agression, c'est ça? Oui, mais c'était une autre histoire. Une histoire de jalousie. À vrai dire, le docteur Varela n'a peut-être pas été très correct avec moi, mais elle n'enverrait jamais quelqu'un pour me poignarder. Non, elle est trop honnête pour faire ça. Bon, je suis vraiment désolée pour tout ça. Si je peux vous aider, je reste à votre disposition, mais... Je ne sais pas qui aurait pu vouloir faire ça. Très bien, je vous remercie. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir, bon après-midi. Non, non, je vous raccompagne jusqu'à la porte. Merci. Elles étaient inséparables. Elles ont travaillé ici jusqu'au jour où s'est produit l'accident avec Veronica. Victoria s'est mariée il y a quelques années avec un homme très riche, mais elle n'a jamais abandonné son travail ici. Elle était réceptionniste comme moi. Et elle a toujours été polie avec tout le monde. Et cet homme riche avait l'habitude de venir ici? Monsieur Varela? Plusieurs fois, oui. Il réservait la suite principale. Victoria finissait son travail et restait avec lui. Ils formaient un beau couple. Merci de votre aide. Merci, bonne journée à vous. Ah, pardon, madame. C'est moi qui m'excuse. Vous les connaissez? Oui, ce sont d'anciennes amies. Alors vous devez savoir ce qui s'est passé. C'était un grand choc pour tous les gens de Chimbengo. Les gens de Chimbengo? Elles aidaient beaucoup ces gens. Elles étaient vraiment gentilles. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, il n'y a pas besoin de faire une tempête dans un verre d'eau, Paolo. Ah, bien sûr que non. Il vaudrait mieux que ce soit un ouragan qui se transforme en typhon. Qu'est-ce que tu dis? Genre ce qui ravage tout. Mon cher Paolo, tu exagères. Mais tu es devenue folle ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris enfin, hein? Dis-moi. Je n'aurais jamais pensé ça de toi. Et si jamais et si elle a compris que tu veux profiter d'elle, hein? Je sais parler avec les gens. Et Salomé n'a rien compris. Oh, Paolo, je perds des clients tous les jours. Tous les jours, ils m'appellent. Mais seul, je ne pourrais pas tous les satisfaire. Ah bah oui, tu vieillis, hein? Et I was so out of tune when it came to us two, and I was so out of touch
My heart was covered in rust. Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. I swear that I will love him, yeah. Please forgive me. I swear that I will love him. Please believe me. I swear that I will love him, yeah. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis venu parler avec le père de Guta. Et tu viens parler avec le père de Guta, pourquoi? Il faut vraiment avoir de l'audace pour venir ici. Retourne dans ta cabane et laisse ma famille en paix. Je retournerai dans ma cabane après avoir parlé avec le père de Guta. Et avec vous aussi pendant que j'y suis. On ne veut absolument rien savoir de toi. Sors d'ici, s'il te plaît. C'est au père de Guta de décider s'il veut parler avec moi ou non. Appelez-le, je sortirai pas d'ici sans lui avoir parlé. Qu'est-ce que tu viens faire ici? On peut voir la fin de l'histoire? Non. Je ne sais pas comment finit l'histoire. Parfois, on ne sait la fin de l'histoire que quand on arrive à la fin. Oui, mais on peut tricher et voir la fin de l'histoire. Ah, non, non. Maman, tu connais la fin de cette histoire? Je ne sais pas. Si je te le dis maintenant, ça n'aura plus d'intérêt. Eh oui. C'est qui? Je ne sais pas, je n'ai pas encore ouvert la porte. Tu es si pressé. Ah, je me demande bien qui c'est. Dis-moi, ta tante est là? Nous sommes inquiètes. Et Carolina ne dit rien. Elle est incapable de penser aux autres. Doucement. Calme-toi. Oh maman, mais comment tu veux que je me calme? Les problèmes s'enchaînent sans cesse. Maria Augusta est enceinte, Carolina ne donne pas de nouvelles, et Felipa c'est pareil. Oh, si tu savais comme j'ai envie d'accepter cette invitation de voyage au Mozambique. Ricardo m'a invité à aller au Mozambique pour connaître les hôtels de sa famille. Maria Augusta, dis à ce garçon de retourner chez lui, s'il te plaît. Je veux parler avec tes parents, Guta. Ils le savent déjà? Ils le savent ou pas? Oui, on le sait. S'il te plaît, Guta. Je t'aime. Laisse-moi assumer cet enfant avec toi. Tu vas pas rester toute seule, je serai toujours avec toi. Carolina, je crois qu'ils ont vraiment besoin d'être seuls. Non. Je ne vais pas laisser ma fille ici toute seule avec ce criminel. C'est à Guta de prendre cette décision. Je crois que tu devrais lui parler. Carolina, s'il te plaît. Je ne sais pas comment c'est arrivé. On était dans la rue, et j'ai détourné le regard une seconde, et elle avait disparu. Elle n'est pas venue ici, elle n'a rien dit. Mais je passe mon temps à dire qu'elle est folle, mais personne ne me croit. Ne parle pas comme ça, il y a un enfant. Il vaudrait peut-être mieux aller la chercher. Il va encore lui arriver quelque chose. D'accord, allons la chercher. Si elle n'apparaît pas dans une heure, j'appellerai la police, voilà. Allez, on y partons. va. Papa, occupe-toi de Jaime pendant un petit moment, d'accord? D'accord, mais je rentre chez moi parce que je... Allez, Viens, mon allons-y. petit. Allons-y. On ne sait jamais Oui, si elle oui, apparaît allons-y, avec ses allons-y. folies. S'il te plaît, regarde-moi. Je suis prêt à tout pour qu'on reste ensemble. Laisse-moi assumer cet enfant avec toi. Allez, je t'en prie. Je trouve un deuxième emploi, voire 3 s'il faut. On aura tout, Guta, je te le promets. On aura tout. Arrête, Lazaro. Ça te dérange tant que ça? De rester avec moi et d'avoir un enfant? Et au moins le courage de me regarder et de me dire que tout est fini. Que tu ne ressens plus rien pour moi. Arrête avec ça, Lazaro. Non, j'arrête rien. Je vais pas renoncer à toi. Ma mère non plus n'avait pas renoncé à moi. Je vais pas te lâcher, Guta. Je vais pas t'abandonner comme ça. Oublie. Oublie, y a pas de bébé. Madame, vous avez des bonbons, madame? Si j'ai quoi? Des bonbons. Non, je n'ai pas de bonbons. Et une pièce? Allez, j'ai très faim. Je vais voir si j'ai une pièce, d'accord. D'accord. Laisse la dame, Delmar. Tu vois pas qu'elle n'est pas d'ici? Elle pouvait avoir des bonbons. C'est bon. Merci. Bonjour. Je n'ai pas de bonbons. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Diana. Et toi?
Muzima, vous êtes si belle. Ah, je sais, vous êtes le mannequin de la télévision. Non, ma chérie, je ne suis pas mannequin. Mais merci pour ton compliment. Je suis ravie d'entendre ça. Et est-ce que tu vis ici? Oui. Oui? Alors tu peux peut-être m'aider. Tu connais les jumelles? Tu les as peut-être déjà vues ici. L'une d'entre elles a un fils. Ah, Vittoria et Veronica. Tu les connais? Oui, je sais tout sur elles. Qu'est-ce que tu me dis là, Kuta? Il n'y a pas de bébé. Il n'y a plus de problème. Ça a jamais été un problème pour Mais moi. c'était un problème pour moi et aussi pour ma famille. Comment t'as été capable d'ignorer la seule chose que je t'ai jamais demandé? Arrête. J'ai plus du tout envie de parler de ça. Tu me déçois vraiment, Kuta. Je pensais que t'étais la meilleure chose qui m'était jamais arrivée, mais tu me déçois tellement, Kuta. Parfait. Ok, tant mieux. Comme ça, au moins, tu me laisseras en paix pour toujours. Cet enfant, c'était aussi le mien. T'avais pas le droit de prendre cette décision toute seule. Tu pouvais pas. Tu me dégoûtes, ça y est. Tu me dégoûtes. Je suis un monstre. Vittoria est la mère de mon fiancé Jaime. Il est à Lisbonne pour se faire opérer. Il était malade, mais maintenant il va presque bien. Et est-ce que tu as connu le père de Jaime, Federico? Non, il est jamais venu ici à Chimbengo. Dans ce quartier, est-ce que tu connais quelqu'un qui était très ami avec la tante de Jaime ou sa mère? Elles aidaient le père Francisco. Le père Francisco? Est-ce que tu pourrais me présenter le père Francisco? Qu'est-ce que tu faisais dans l'église à cette heure-ci? Je priais. Ah. Parce que toutes les heures sont bonnes pour prier. Et tu devrais également prier plus, pour voir si notre Seigneur illumine ton chemin. S'il illumine tes pensées. Mes prières ne sont pas de mise ici, Tata. Tu dois aller voir le médecin. Il faut que tu te soignes. Tu sais que tu as manqué ta consultation ou pas? Quelle consultation? Allons, calme-toi. J'avais une consultation? Oh, les Gariot. Et tu ne m'as rien dit? On a manqué le rendez-vous, les Gariot. Oublie, je vais lui parler. Il vaut mieux parce que je ne sais plus quoi dire. Diana, père Francisco. Père Francisco, Diana. Bonjour mon père, comment allez-vous? Enchanté. Diana Varela, la veuve de Federico Varela. J'aimerais vous parler. Bien sûr. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é preciso